Baliverne numéro 5. Pour préserver le climat, il faut manger moins de viande. À l'occasion des négociations sur le changement climatique, les écologistes militent pour réduire fortement notre consommation de viande ainsi que des produits comme le lait et les œufs. Raison invoquée, l'élevage émettrait, selon la FAO, l'agence de l'ONU chargée de l'alimentation et l'agriculture, entre 14 et 18% des gaz à effet de serre, c'est-à-dire autant voire davantage que tous les transports réunis. Or, ces chiffres sont faux, car ils ont été gonflés. Du côté des transports, la FAO n'a comptabilisé que les émissions liées à la combustion de carburant, sans prendre en compte par exemple la fabrication des véhicules, l'extraction, le transport et le raffinage des ressources, etc. Alors que pour l'élevage, il a été ajouté toutes les sources d'émissions indirectes, de la fourche à la fourchette, comme le transport et la transformation des produits carnés, la distribution, l'utilisation des engrais pour la production d'aliments, etc. De plus, les écologistes omettent de dire que la production de nourriture pour le bétail a également des effets positifs sur l'environnement. En effet, l'herbe des prairies constitue 60 à 80% de l'alimentation consommée par les ruminants, et l'élevage est le premier client des producteurs de blé, de colza, de tournesol et de maïs. Or, ces prairies et ces cultures fourragères constituent de véritables puits à carbone, puisqu'elles piègent le carbone pour l'utiliser dans la photosynthèse. Autrement dit, le méthane rejeté par les ruminants, le fameux roux des vaches, est en grande partie compensé par le stockage de carbone dans le sol des prairies que les bovins pâturent, ou dans la production de l'alimentation qu'ils consomment. Donc, pas besoin de se convertir au végétarisme pour sauver le climat.